Donc alors, on va tout d'abord commencer par le, vas-y, je t'en prie, par le département donc, financier ici, qui va s'occuper essentiellement de la majorité des transactions qui se font entre les comptes de nos clients ainsi que les nôtres. Donc voilà, on a toute une équipe ici qui s'occupe de tout ce qu'ils savent faire en tant que retrait, dépôt et puis aussi certains transferts intercomptes. D'accord. Voilà. Ici, on a tout le département là derrière, ce qu'on appelle le département compliance qui s'occupe de la conformité avec le régulateur essentiellement. Donc il s'assure qu'on respecte à peu près toutes les règles en termes de procédure concernant les ouvertures de comptes, etc. Oui. Ici, juste à côté, on a le département qu'on appelle New Account, donc le département des nouveaux comptes, qui eux s'occupent essentiellement de vérifier la véracité des documents que nos clients peuvent être amenés à nous envoyer lorsqu'ils veulent ouvrir un compte, ce genre de choses. Voilà. Très bien. Là, on a le département des IT, donc informatique et technologie, qui va essentiellement s'occuper de finalement s'assurer que tout fonctionne bien en termes d'informatique et de technologie dans notre société. Comme tu peux le voir, on a des installations assez complexes, assez Tout à fait, Pardon. Voilà, ici on a le bureau des ressources humaines ainsi que de l'office administration. Ok. Voilà. Le bureau du grand patron, Monsieur Pousco. Très bien. Voilà. Et ici, c'est là où on peut retrouver toutes les fonctions support, comme tout ce qui est service client, ouverture de compte, etc. Donc je poursuis un petit peu la visite. Là, on a le desk arabe, Middle East, avec le desk espagnol et portugais derrière. D'accord. Ici, voilà. Ici, on a le desk chinois. Ici on a le desk français, donc ici ma place. Mes collègues Niki et Stéphanie qui sont actuellement au téléphone, on va peut-être pas trop les déranger. Très bien. Voilà. Ici ces deux desks là-bas sont des desks italiens et allemands, sachant que ce sont les desks qui marchent le mieux ici chez nous chez Active Trades, donc forcément c'est là où on a le plus de, j'allais dire, de main d'œuvre d'employés à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et là enfin, pour finir. Alors 2 secondes, oui. Je filmais le logo Active Trades. Pour finir, on a tout le département marketing. Donc tout le département marketing qui va concentrer essentiellement des médias buyers, qui vont négocier des partenariats avec différents médias en ligne ou papier. Toute une gamme également de designers et de développeurs qui vont s'assurer, comment dirais-je, les refontes du site, les différentes bannières et publicités qu'on peut promouvoir à travers le net. Donc voilà, on est une équipe assez complète. Tout là-bas au fond, ce sont des anciens bureaux, on est en train de réaménager un petit peu tout ça, mais globalement voilà, on travaille tous à peu près ici de manière assez structurée et je dois dire que honnêtement tout se passe bien. Sachant qu'on a une deuxième équipe également qui se trouve dans la branche de Sofia, en Bulgarie cette fois, et qui va concentrer essentiellement ce qu'on appelle les départements risques, qui vont s'assurer que les codes fonctionnent bien, voilà, les divers flux en fonction de nos fournisseurs de liquidités, etc., qui vont assurer vraiment en termes de technicité que tout se passe bien chez Active Trades. Ok, très bien. Vous êtes combien d'employés au total chez Active Trades? Alors ici, on est... bon, il y a eu des nouveaux visages depuis, mais il me semble que les derniers chiffres étaient 80 personnes sur Londres. On doit être à peu près la même chose en Bulgarie, 80 personnes. Donc en gros, finalement, on doit être 160-170 personnes en tout chez Active Trades. On a également des bureaux à Milan, mais il n'y a qu'une dizaine de personnes, je crois, sur le site. Donc c'est pas vraiment significatif. Donc plus un bureau d'implantation. Vraiment, le cœur du business, c'est ici à Londres. Voilà, vraiment le QG, c'est vraiment à Londres que ça se passe. Donc c'est ici au Thomas More Square, on est aux portes de la City. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère, ça bouge beaucoup. Donc là aujourd'hui, bon, t'arrives un petit peu en fin d'après-midi, mais c'est assez calme. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gros mouvements. On vit avec les marchés, donc c'est vrai que là, je fais surtout référence la semaine dernière aux grosses corrections qu'on a eues sur les marchés indices. C'est vrai que c'était un petit peu la jungle entre guillemets, donc c'est vraiment ici que tout se passe. Et c'est important d'être en fait, comme tu dis, aux portes de la City, en fait, qui est vraiment le cœur, notamment au niveau du forex et même de manière plus générale au niveau de la finance. Pour un courtier, c'est important de se sentir et d'être au cœur de... Disons que c'est important pour plusieurs raisons. C'est vrai que déjà, on va pas se mentir, en termes de réputation, ça joue pas mal d'être un broker basé sur la City parce que c'est un gage de sérieux, surtout quand on est régulé FCA comme nous. Deuxièmement, c'est quand même important d'être établi dans une place financière telle que la City, tout simplement pour finalement ressentir un petit peu l'ambiance, avoir quelques informations parfois qui ne sont pas encore publiées, vraiment sentir un petit peu le climat général qui évolue sur les différents marchés. Tu parlais du marché Forex où la place de Londres est particulièrement puissante effectivement, mais on a également
On a également pas mal d'indications à savoir bien sûr sur le marché anglais, FTSE, etc. On a la Banque d'Angleterre qui est pas très loin. On a pas mal d'institutions comme ça qui sont qui sont pas placées vraiment très loin. Donc ça nous permet finalement d'avoir une perspective et d'obtenir des informations assez rapidement. C'est vraiment une ambiance qui se crée autour de la City et c'est vrai que c'est une énergie assez positive pour être honnête. Très bien, merci Pierre pour la présentation de ces bureaux. Je te propose qu'on aille faire une interview un peu plus poussée, pourquoi pas dans un bureau. Je te propose maintenant de nous présenter un peu plus en détail Active Trades, déjà peut-être revenir sur l'historique de la société. Alors effectivement c'est vrai qu'Active Trades c'est un broker qui a été fondé à l'origine en 2001 par monsieur Alex Pousco dont on a vu le bureau tout à l'heure. C'était un broker à la base exclusivement finalement spécialisé sur les marchés futurs, donc peut-être que tu es au courant. C'est vrai qu'on a développé ça, c'est un broker qui a été basé à la base en Suisse et puis ensuite il y a eu des bureaux à Milan. Voilà, donc c'est vraiment un broker à la base italo-suisse, j'allais dire. Ensuite, la décision a été prise de venir sur Londres, tout simplement pour des raisons de régulation et de réputation, comme je t'ai précédemment expliqué. On s'est ensuite focalisé sur tout ce qui est bien sûr le marché du Forex, mais également le marché des CFD indexés sur des contrats futurs, ce qui a changé pas mal de choses au niveau de la gestion opérationnelle. Donc voilà, on a transféré pas mal de nos contrats tradables en termes de contrats CFD sur futur. Donc on est aujourd'hui spécialisé sur les marchés indices, donc on fait des contrats CFD sur indices, mais également CFD sur actions. Voilà. On a également développé petit à petit notre pôle commodities, qu'on dit ici en anglais, donc vraiment tout ce qui est autour des matières premières. On a commencé bien évidemment avec l'or et l'argent, mais pour ensuite se développer sur des produits un petit peu plus exotiques comme par exemple le soja, le maïs, le blé, etc. Actuellement, on aurait plutôt tendance à vouloir développer tout ce qui est notre marché action, parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie demande par rapport à ça, et spécialement sur le marché français. Donc on a commencé en 2014 à développer notre offre sur les marchés actions. Donc on a commencé par les marchés américains, tout ce qui touche au Nasdaq, au Dow Jones, etc. On avait commencé par introduire une certaine partie des actions du Dow Jones, des actions du Nasdaq et des actions du S&P. On a les actions du CAC 40 et aussi on a pas mal de places boursières comme bien sûr le London Stock Exchange, le FTSE MIB à Milan, la place de Francfort pour les actions du DAX. Et là actuellement on développe avec un tout nouveau procédé dénommé ADR des actions qui sont normalement intradables, qui sont sur des places finalement boursières assez exotiques. Donc, par exemple Séoul, Tokyo, on a des places en Argentine, on a des places au Brésil, etc. Mais c'est vraiment via un système ADR, c'est-à-dire que ce sont vraiment des actions qui cotent en dollars, mais des actions argentines ou brésiliennes ou japonaises, chinoises, etc. Donc c'est vraiment notre plus gros projet à l'heure actuelle, c'est développer notre pôle action parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là. Donc c'est vers quoi on tend à court terme en tout cas. Très bien, et donc faciliter finalement l'accès à des pays émergents qui peuvent être intéressants, en tout cas spéculatifs sans doute, et proposer des belles opportunités, mais qui ne sont pas forcément facilement accessibles habituellement. Exactement. Donc de les ouvrir un peu, c'est ça? Exactement, donc là c'est vrai que tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ce sont des produits qui ne sont pas super connus dans la planète investisseur, j'allais dire, mais qui finalement peuvent présenter un certain intérêt. C'est vrai que, on ne va pas se mentir, les actifs actuellement les plus traités au monde sont essentiellement l'euro-dollar, le DAX et l'or, et ce chez tous les brokers confondus. C'est une moyenne bien entendu, mais c'est vrai que nous on a vraiment envie de se diversifier à ce niveau-là et pouvoir donner l'accès à certains investisseurs qui le souhaitent, car on a des investisseurs tout autour de la planète, dans différents pays, pouvoir trader leurs propres actions de chez eux. Parce que finalement, ils peuvent avoir un point de vue que nous, on n'a pas en tant que généraliste. Ils peuvent mieux connaître le marché, mieux connaître la rotation sectorielle dans leur pays, et ça peut présenter plus d'opportunités pour eux de trader ces titres-là plutôt que par exemple un titre phare comme l'euro-dollar ou le DAX. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça c'est les projets qui arrivent. La dernière fois au salon du trading en septembre, vous aviez un stand dédié à ces U-Trading.
Effectivement. Alors, U-Trading, c'est la nouvelle pépite, entre guillemets, j'allais dire, d'ActiveTrade. C'est un tout nouveau site internet tel qu'on a pu le présenter effectivement lors du dernier salon du trading, fin septembre. Donc en fait, ce site-là, vraiment, je mets vraiment l'accent dessus parce que c'est vraiment très très important. C'est un site qui est dénué de toute approche commerciale. C'est-à-dire que vraiment, on aimerait rassembler des utilisateurs, des traders, des investisseurs, même des analystes du monde entier, de tous les brokers, finalement de tous les horizons réunis, pour permettre finalement l'échange entre les différentes méthodes d'analyse, les différentes méthodes de trading, car ces deux choses-là sont différentes. Et vraiment, on aimerait traiter 3 volets spécifiques à travers ce site. C'est vraiment premièrement les approches analytiques. On sait aujourd'hui qu'il y a autant de méthodes d'analyse que de traders finalement. Chacun a sa petite approche personnalisée. Donc il y a bien évidemment les approches analytiques, tout ce qui concerne Fibonacci, Elliott, les innovations à travers toutes ces grandes théories de marché, mais aussi les indicateurs techniques tels que le stochastique, le MACD, le RSI tels qu'on les connaît, avec d'autres utilisations déclinées par d'autres investisseurs qui arrivent avec leur propre point de vue à ce niveau-là. Le deuxième volet va concerner tout ce qui est le money management, qui est, comme on le sait tous, extrêmement important dans toute opération de trading. J'allais dire, on peut être un excellent analyste sans pour autant exceller sur les marchés si on n'a pas un bon money management, et l'inverse est également vrai. Le troisième volet, finalement, est assez inédit. Il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui développent. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui développent ce volet-là. Il va plus concerner l'aspect psychologique, les biais émotionnels que peuvent avoir un trader face au marché. Notamment, je fais surtout référence aux traders intraday, voire scalpers, qui sont sujets à des conditions de stress beaucoup plus, j'allais dire, exacerbées qu'un trader mid ou long terme, par exemple. Donc vraiment, pour résumer, U-Trading, on n'est pas là pour ouvrir des comptes, on n'est pas là pour vous vendre tel ou tel produit, telle ou telle solution de trading. On est vraiment là, plus qu'un forum, essayer vraiment de rassembler professionnels et amateurs sur un même site internet pour permettre le partage des connaissances en analyse technique, en élaboration de money management et également en maîtrise de ses émotions et des biais psychologiques inhérents à toute activité de trading. Très bien. Dernière chose, je crois que c'était l'année dernière, vous aviez été nommé pour une récompense des entreprises anglaises qui avaient la croissance la plus rapide. Je crois que c'était dans les 100 ou les 50 entreprises qui avaient connu la plus forte croissance. Comment ça se passe depuis? Est-ce que votre croissance continue à bien se porter? Et sur quelle place vous vous développez majoritairement? Alors, effectivement, c'est vrai qu'on avait eu une distinction comme quoi on faisait partie des entreprises qui connaissaient le plus fort taux de croissance ici au Royaume-Uni. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien entendu, on fait tout pour garder cet avantage concurrentiel qu'on peut avoir vis-à-vis finalement d'autres compétiteurs. Et c'est vrai que justement, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les ADR. On aimerait exploiter cet avantage-là en poursuivant vraiment l'innovation en termes de produits. Aujourd'hui, la plupart des brokers, voire même tous les brokers, sont sur le marché du Forex, des commodities, des actions et des matières premières. On essaye vraiment de développer des marchés qui n'existent pas forcément ailleurs, comme par exemple, je disais tout à l'heure, celui des ADR, mais également celui de taux, qu'on va essayer de développer un petit peu plus prochainement. On développe également des partenariats assez inédits avec d'autres sociétés, comme par exemple en ce moment avec iWave 360, je ne sais pas si tu en as entendu parler. On aimerait vraiment finalement, en termes de formation et d'éducation de tous nos clients, ne pas se contenter d'être un courtier qui ouvre des comptes finalement et laisse un petit peu l'investisseur se débrouiller tout seul. On est vraiment là pour finalement affirmer notre force en termes d'accompagnateur pour nos clients, et c'est vrai que ce genre de partenariat en mettant l'accent sur les aspects formation et éducation sont pour nous des enjeux primordiaux pour l'avenir du trading en ligne. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle où on a de plus en plus de stratégies qui se développent au fil du temps, finalement, on aimerait vraiment aider la plupart de nos clients qui ne sont peut-être pas forcément très familiers avec le milieu de la finance, finalement leur donner quelques éléments qui leur permettront de voir ce qu'on appelle en anglais the big picture, c'est-à-dire vraiment la vue d'ensemble en termes de trading, mettre les éléments finalement en interaction les uns avec les autres, les taux avec le marché des devises, les actions, les indices, les approches top-down, etc. Donc vraiment, pour nous, en tout cas à l'heure actuelle, les gros projets, les gros chantiers sont ceux-ci: l'éducation des clients, la conquête de nouveaux marchés. Ce sont vraiment nos gros enjeux à l'heure actuelle. Merci Pierre pour toutes ces réponses. Je vous en prie.